qui va être costaud, c'est le combat de Quentin Damey. Donc Quentin Damey qui affronte qui? Jérémy Kousmaker qui vient de Capel. Capel, donc ça c'est un gros derby. Gros derby, ouais. Gros derby, donc c'est un combat qui va mettre le feu à la salle, c'est sûr. Ça va être la guerre des voisins dans la cage. C'est clair. En plus, à 93 kilos, ça envoie des parpaings. Ouais. Et pour l'historique, Quentin Damey avait déjà combattu, je crois, c'était à l'Ultimate Cage 2 contre Wesley Luto. Et c'était un truc de fou, l'ambiance de malade dans la salle. Donc c'est un vrai combat qui promet. Et d'ailleurs, en parlant de Wesley Luto, donc qui vient de la Pro Fight Team de Dourges, pareil, on le verra aussi sur cette carte-là. Et lui, pareil, le combat de Wesley, donc c'est pour affronter qui tu m'as dit? Marc-Arthur Tchemoki, qui vient du MMA Factory. Donc on a regardé un petit peu, on s'est renseigné. C'est un mec à prendre très au sérieux. 93 kilos, ça envoie des punches de malade. Par contre, Wesley, le connaissant, Wesley s'entraîne dur, très très dur, et ça va faire très très mal. Mais attention, parce qu'au départ, Wesley n'était pas prévu contre lui. C'est son coach qui m'a dit, écoute, je préfère t'envoyer un autre gars contre Wesley. Donc pour moi, s'il vient, il va pas venir en tant que visiteur. Parce qu'il a étudié, il a regardé ses combats et il sait que c'est costaud. Donc Wesley Luto de la Pro Fight Team de Dourges qui sera bien présent. Et à chaque fois qu'il est venu, c'était une dinguerie. Ouais, il fait des apparitions. Donc ça, c'est son troisième combat chez nous là. Ouais, il fait tout le tour des combats spectaculaires. On a vu dernièrement aussi face à Ismaël Koné. C'était très pareil, le combat contre Ismaël Koné, c'était une dinguerie. En fait, tu vois, c'est des apparitions, c'est des combattants. En fait, quand ils rentrent dedans, c'est à la vie à la mort. Tu vois, c'est pas des combattants qui rentrent pour faire de la figuration. Et ils savent qu'en face, ils sont toujours opposés face à des clients. Et c'est tout l'intérêt des combats amateurs. Aujourd'hui, tu regardes les combats amateurs, ils ont beaucoup plus de... Enfin, ils ont pas beaucoup plus, ils ont de l'explosivité, ils ont de la fougue, et parce qu'ils sont pas dans le calcul. Et ça, c'est intéressant pour nous, et c'est intéressant aussi pour le public. Les pros, c'est un autre level, c'est un autre enjeu. Donc, du coup, c'est une ambiance différente. Les deux sont bonnes, mais chez les amateurs, c'est particulier. C'est surtout cette fougue, cette jeunesse et les calculs, ils sont pas là. Je sais que ça se fait pas, mais pour toi, je vais revenir sur un combat entre Quentin Damey et Jérémy. Quentin. Moi, je mise sur Quentin. Tu mises sur Quentin. Et toi, tu mises? Ouais, je vais pas dire je mise. Les deux, en fait, moi, j'ai du mal à me positionner sur ce genre de combat parce que je l'ai vu, le Jérémy Kousmaker à la draft face à Mohamed Diakabi. Je peux dire que debout, c'est costaud. Ouais, ça envoie. Après, vraiment, il m'a impressionné. Après, Quentin, la problématique, pour moi, c'est un bourbier, dans le sens où c'est un mec qui fait qu'avancer, il lâche rien. Il n'y a rien à perdre. C'est-à-dire qu'il fait... et tu peux lui faire ce que tu veux, tu peux lui en mettre plein la tronche. Si tu le mets pas KO, il va tout le temps avancer, et il va te rentrer dedans, et il va te faire la misère. C'est les pires. C'est les pires. Donc, et ça annule... la technique des gens d'en face, ils n'ont pas le mental pour supporter un mec qui fait le rouleau compresseur. Donc c'est surtout sur ce sujet-là que je mise sur Quentin. D'accord, sur Quentin. Et toi qui as déjà officié à la Pro Fight Dourges, entre Wesley... Wesley tout de suite. Ah bon, tu penses? Non, Wesley tout de suite. Moi je pense que s'ils ont accepté le combat, s'ils ont changé d'adversaire qui n'était pas initialement prévu et qu'ils nous ont mis ce gars-là en face, clairement, le mec, il se dit, je vais venir chez lui, lui prendre sa victoire et rentrer chez moi en dessous de la Tour Eiffel sans manquer de respect à qui que ce soit. Moi, je suis censé, entre guillemets, être neutre, d'accord? Parce que je suis matchmaker et puis j'organise des combats. Moi, l'objectif, c'est de mettre deux gars du même niveau. Et moi, les combats KO au premier round, ça m'intéresse pas forcément. D'accord, c'est bien si dans la soirée, t'en as un ou deux, c'est top. D'accord, mais moi, si tous les combats ils se terminent au premier round, ça m'intéresse pas. D'accord. Ce combat-là, je le sens, moi, équilibré. Par contre, Wesley, il a 19 ans. C'est un jeune. C'est important de le rappeler. Il fait que progresser, d'accord, à chaque combat. Et il y a une force athlétique exceptionnelle. Il y a une agilité exceptionnelle. La dernière fois, devant moi, je l'ai vu sauter sans élan à plus de 2 mètres, d'accord, pour placer un genou au-dessus d'un sac de frappe qui était à plus de 2 mètres. Donc, c'est vraiment, à son âge, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ça reste encore un amateur, il y a encore des choses à apprendre et tout, à évoluer. Son dernier combat, j'ai été voir son dernier combat, pareil, le mec en face, c'était une armoire à glace. Je me suis dit, ouais, ça va être très compliqué. Mais il progresse. Et d'ailleurs, il a perdu contre Ismaël Koné. Ils ont fait un combat exceptionnel, les deux. C'était exceptionnel. C'était une vraie guerre. Aujourd'hui, si on remet ce combat sur la table, je suis pas sûr
que ça soit dans ce sens-là. Alors, Ismaël Koné, Tu es déjà en train de préparer la prochaine carte. c'est dans D'accord. mes plans. D'accord. Mais Ismaël Koné, c'est un amour. C'est quelqu'un vraiment Respectueux. humainement parlant, Ouais. c'est quelqu'un d'exceptionnel. Dans son fight, il était très pro. C'est-à-dire, il était pondéré, il n'est pas rentré dans la fougue de son adversaire. Ce qui était marquant, c'était son discours à la fin du combat. Et à la fin du combat, il a fait un discours exceptionnel. Avoir cette maturité-là, déjà en amateur, c'est exceptionnel. Ouais.